Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête au Marc. Nous savons peu de choses de l'évangéliste Marc. Ce cousin de Barnabé habite avec sa mère près de Jérusalem et leur maison sert de lieu de réunion aux premiers chrétiens. Il y fait la rencontre de l'apôtre Pierre, grâce à qui il se convertit. C'est le chef des apôtres qui appelle Marc affectueusement « mon fils », qui va le baptiser. Ses relations avec Paul sont moins harmonieuses. Ils se disputent à plusieurs reprises au point où Marc préfère un jour faire demi-tour d'une mission pour rentrer seul à Jérusalem. Les choses s'arrangent finalement, car durant la première captivité de Paul, Marc est à Rome à ses côtés, et lors de son second emprisonnement, c'est Paul qui demande à Marc de venir le retrouver pour l'aider à convertir le peuple romain. Souvent appelé le sténographe de Pierre, Marc a écrit le second évangile en transcrivant fidèlement par écrit toutes les prédications de l'apôtre qu'il a longtemps suivies dans ses missions. Le plus court des évangiles est écrit avec l'efficacité d'un discours populaire, s'attachant à nous tendre le Christ Jésus, à nous le raconter avec simplicité pour nous aider à mieux le rencontrer. Nous fêtons aujourd'hui aussi Saint Agnien, un cordonnier d'Alexandrie, qui, lorsque les choses n'allaient pas comme il le voulait, pouvait jurer copieusement. Mais pas par des formules comme par Jupiter, par Hercule ou par tous les dieux immortels. Non, Agnien, lui, jurait par le grand Dieu du ciel. Un jour, saint Marc entre dans son échoppe pour faire réparer un soulier. Agnien se blesse le pouce en effectuant la réparation et lâche son blasphème habituel. Surpris, Marc guérit alors son doigt, puis lui parle de ce fameux grand Dieu du ciel. Agnien se convertit et devient le premier chrétien de la ville, puis le premier évêque d'Alexandrie, succédant ainsi à saint Marc. Seigneur, par les mots de saint Marc, tu nous appelles à devenir tes apôtres et à proclamer l'Évangile à toute la création. Aujourd'hui, prenons le temps d'ouvrir cet Évangile pour laisser la parole de Dieu nous convertir.